Nous sommes mardi 3 février 2026. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce deuxième rendez-vous de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Alassane Abdou, à mes côtés, Adam Sariou. Bonsoir Adam, comment vas-tu? Bonsoir Alassane, je vais bien. Alors, super. Nos salutations à notre technicien du jour, Seini Isaka, et à la chef d'édition, Adam Adawaki. On propose quoi à nos invités ce soir, Adam? Comme chaque mardi, il y aura notre rubrique hebdomadaire santé. Vous aurez l'écho des régions, la page sport et la rubrique Loti. Dans cette émission, Adam, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne et nous avons un entretien avec l'artiste chanteur Mandoué Célestin. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Fidèles auditeurs, auditrices du studio Kalangou et de ses radios partenaires, merci de votre fidélité à nos programmes. Nous vous proposons d'abord d'écouter la première musique de notre émission, Le Niger sur Kalangou. Mais avant d'écouter l'entretien du jour, Adam, on propose quoi à nos auditeurs? Nous vous proposons le titre Mata ou Intim Mata du groupe Soga. Dans ce morceau, Soga rend un hommage vibrant aux vaillantes femmes nigériennes. C'est un appel à l'action et à la reconnaissance de celles qui sont le pilier de nos foyers et de notre économie. Hankali ne ya tashi ya fito ce yana
Retour au studio pour écouter notre première partie de l'entretien du jour. En effet, dans le cadre de la coproduction organisée à N'Djamena, au Tchad, entre les studios Hirondelle du Tchad, Kalangou du Niger, Tamani du Mali et Yafa du Burkina Faso, les participants ont fait une immersion au centre au nom de l'art de l'artiste chanteur Mandoué Célestin. Ce centre situé dans le village de Bakara, non loin d'N'Djamena, accueille plusieurs jeunes Tchadiens qui apprennent plusieurs métiers. On écoute la première partie de l'entretien avec l'artiste chanteur Mandoué Célestin. Il est interrogé par Alassane Abdou. Monsieur Mandoué, au nom de l'art, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de résilience. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer de l'économie autour de l'art pour permettre à l'artiste d'abord de vivre dignement. Et puis maintenant, après, on peut penser conviction, tout ça. Mais à la base, c'est d'abord survivre. Voilà, c'est ça. Le projet existe depuis 2019. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Le projet, c'est depuis 2019. Ça a commencé au Burkina avec Kisiriki. Et je voulais former des jeunes en m'inspirant de ma vie à la Fondation Loroun au Burkina. C'est-à-dire, j'étais sculpteur et j'étais chanteur. Et tu chantes en sculptant, c'est très amusant. Donc, c'est d'abord former des jeunes, de contribuer un peu à l'épanouissement d'abord des jeunes et puis après de leur mettre aussi dans la tête que être artiste n'est pas forcément être une star. Donc l'idée, c'est vraiment permettre aux jeunes de se dire, nous sommes dans les métiers d'art et qu'on peut commencer à apprendre comme dans tous les autres métiers qu'on apprend. Explique-nous comment est organisé le centre. Déjà, on a un espace de poterie. Donc il y a la poterie avec les reines de Gaoui qui viennent donner des formations, qui produisent aussi. On a aussi la sculpture avec Trésor, qui travaille vraiment autour de la matière des pneus. Et puis, on a aussi le même Trésor qui forme d'autres jeunes aussi autour de l'artisanat. Donc, ça propose des choses. En ce moment, on est vraiment dans des créations, dans des conceptions. On prend du plaisir à ne même pas savoir où est-ce qu'on va. Mais l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut éventuellement créer. Et autour de ça, arriver à créer un marché autour de l'art, en fait. Donc, il y a le côté sculpture, il y a le côté aussi musique. Avec le studio, donc on fait de la prod, il y a aussi des jeunes qui viennent danser, et même les arts martiaux ont commencé à rentrer dedans. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un espace qui va permettre aux gens de passer un bon moment déjà quand ils vont venir ici. Donc il y a aussi la restauration qu'on veut faire du Made in Tchad, parce que avec ce qu'on produit, on peut manger avec ce, voilà, on mange avec ce qu'on produit ici. Voilà. Mandoué, comment est-ce que l'idée a germé? Comment ça a commencé? Sauf que je démarre le projet et le Covid me bloque là. Et pendant le Covid, tu essaies de te réinventer parce que tu sais pas comment l'avenir se présente en fait. Donc là, on commence maintenant à monter des projets, on monte des projets, on fait une tournée et tout, on commence à avoir un peu de sous et puis on se dit mais pourquoi ne pas créer cet espace-là? Parce qu'en réalité aussi dans les industries culturelles et créatives ici au Tchad, par manque peut-être de priorité, parce que je suis pas là dans l'accusation, parce que depuis les années indépendance, il n'y a pas de vrai modèle économique peut-être autour de l'art en général. Peut-être il y a eu des centres artisanaux pour former, mais créer et vendre et créer un public, créer un marché, je pense que après les années de guerre ont pris un peu le dessus. Donc du coup, ça affaiblit ce secteur-là. Et maintenant, moi, avec ce que j'ai appris au Burkina, où je me suis rendu compte que non, mais le truc, il est possible. Donc c'est d'essayer juste de proposer quelque chose pour permettre aussi aux jeunes de se dire, hey, on peut choisir de faire ce métier, on peut aussi en vivre, voilà. C'est ça. C'était de réunir des jeunes qui n'ont pas forcément même un rapport avec de l'art. C'était juste de créer de l'amour en eux et puis de leur dire, hey, ce que vous, ici, là, on peut juste s'amuser d'abord. Donc moi, le truc, il est clair. J'ai dit, si on parle en termes de marché, il n'y a pas à aller d'abord dehors. Parce que l'arbre ne pousse pas d'en haut, ça pousse d'en bas. Donc chacun peut créer son public dans son pays. Ça commence même déjà dans ta famille, ça commence dans ton quartier, ça commence dans ta ville. Il faut créer ton public et puis ça peut te permettre de vivre. Si vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangou, chers auditeurs, on va encore souffler en musique avant de poursuivre l'entretien avec Mandoué Célestin. Nous allons écouter le célèbre groupe Le Toubal de Dosso. Vehicle
Alassane, qu'est-ce que tu penses de cette chanson de Touvel de Dosso? Oui, je dirais tout simplement que pour ceux qui ne comprennent pas la langue, c'est vraiment une école. C'est pas uniquement un morceau, c'est toute une école parce que tu entends assez de proverbes, c'est que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui. Bourfo mouruniste bourfo c'est zamda man ko dini ag dungarni c'est que dedn zarzar dan ka haw. Et ça c'est une réalité. Donc tu vois, il y a pas mal de choses dedans que tu vas comprendre, tu vas vraiment te dire que ce monsieur, il chante très bien et il s'est agencé les phrases, il s'est agencé les mots, il s'est placé là où il faut. Et tu vois, doucement, c'est assez de proverbes dans ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi je dis, c'est toute une école expérimentale parce que les écoles de langue au primaire, on les appelle des écoles expérimentales. Ça te permet de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Même si tu comprends la langue, hein, tu ne peux pas comprendre le contenu. Merci Alassane pour toutes ces explications. On écoute. Et oui, retour en studio, Adam, pour la deuxième partie de notre entretien du jour. Dans la seconde partie, Mandoué Célestin revient sur son rêve pour le centre dans les années à venir et son court passage au Niger. Écoutez-le. Monsieur Mandoué, votre rêve pour ce centre d'ici 5-10 ans? C'est de voir un centre qui peut permettre aux jeunes de vivre de leur métier. Moi, c'est d'abord ça. Parce que tant qu'on ne vit pas, on ne peut même pas rêver, on ne peut pas aimer, on ne peut rien faire. Permettre aux gens aujourd'hui déjà de vivre. Après, leur avenir, ça les appartient. Leur sort, là, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais pour le moment, la priorité, c'est d'abord de former ces jeunes-là en leur disant c'est possible que vous créez, vous produisez, et c'est possible aussi de vendre, à qui vendre, où vendre, comment vendre. Donc, mon rêve, c'est de les voir dans les 2 ans à venir. Il y en a qui vont s'acheter des maisons, construire leur vie, s'occuper de leur famille. Déjà, on aura réussi quelque chose. Voilà. Explique-nous, c'est quoi le rêve tchadien? Il faut d'abord remonter dans l'histoire du Tchad pour comprendre que le rêve, à un moment, ça a été tué. Donc, l'idée, c'était juste de permettre aux jeunes de se dire, si tu es tchadien et que tu es né tchadien, tu as le droit d'avoir un rêve, en fait. Et que ta vie, tu peux en faire ce que tu veux et qu'il y a personne qui peut t'empêcher d'être ce que toi, tu as envie d'être. Donc, c'est parce que tu te retrouves au Tchad que ce rêve, il est tchadien. Mais si tu te retrouves au Niger, ça va être un rêve nigérien. C'est parce que tu es nigérien. Donc, assume déjà ce côté-là et puis de dire, quand je sors, si je me regarde, je me trouve beau, le monde me trouvera beau. Si je me trouve laid, le monde me trouvera laid. Parlons du Niger, un pays que vous avez visité au tout début de votre carrière? C'est carrément le tout début. Parce que quand on venait de... Nous, on avait rêvé d'aller au Niger, sortir du Tchad, fuir le Tchad à l'époque parce que on nous donnait pas les moyens, il y avait pas d'infrastructure. Donc, soit tu sors ou soit tu meurs. Et moi, ma destination, c'était le Niger. Mais j'étais venu avec un groupe de musique, sauf qu'il y avait plus d'étudiants. Et arrivé là-bas, les gars ont dit, bon, nous, on choisit les études. Et c'est leur choix qu'il fallait respecter. Donc, je suis resté au Niger. J'ai eu une famille là-bas qui s'appelle la famille Kelessi, à la maison économique. J'ai tourné un peu ma bosse là-bas, le temps de réunir un peu quelques éléments. Et puis après, maintenant, de dire, bon, ok, je prends la route pour le Burkina. Parce que ça, c'était aussi un autre rêve, en fait. Mais je garde de très, très bons souvenirs avec la famille là-bas et tout, quoi.
Quel est le souvenir qui t'a marqué au Niger? Mon plus grand souvenir au Niger, c'est que on venait d'arriver et on n'avait pas de repère en tant que tel. On était au stade, le festival finissait, on avait décidé de rester. Et là, où aller? Et c'est là où je rencontre une personne qui s'appelle Cheikh Kotandi, qui me dit, en attendant de vous trouver un pied-à-terre, vous pouvez venir à la maison. Et il nous a amenés chez lui. On était restés là-bas. Sa mère était devenue comme ma mère. Donc ça, je peux dire que c'est quand même le plus beau souvenir. C'était de vivre ce côté humain avec les gens. Ça m'a marqué. Ouais. Je vous remercie. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Eh bien, place à présent à la rubrique hebdomadaire santé. Ces derniers jours, nous observons un changement de temps accompagné de poussière. Par ailleurs, les autorités ont lancé des travaux de réhabilitation de certaines voies en mettant de la latérite, ce qui dégage également beaucoup de poussière. Pour en savoir plus sur les effets de cette poussière par rapport à la santé de la population riveraine, écoutons Omar Ibrahim, médecin pneumologue, directeur du Centre de lutte contre la tuberculose et des maladies respiratoires. Il est interrogé par Adam Adawaki. Monsieur le directeur, comment définissez-vous la poussière en médecine respiratoire? La poussière, elle fait partie des éléments de pollution de l'air que la population respire. Juste ce qu'il faut dire que la poussière elle-même en médecine, il faut la caractériser dans ce contexte. Nous avons la poussière inorganique. C'est celle-là qui provient des métaux, de minéraux, de roches, de sols, de l'amiante par exemple dans certaines régions, du charbon et de la silice avec l'orpaillage actuellement en cours dans certains pays. Mais il faut dire qu'il y a aussi la poussière organique, c'est celle-là qui provient des animaux et des plantes. En fait, elle devient une pollution, une pathologie, cette poussière, c'est quand elle passe dans les voies respiratoires et elle gêne l'échange qui se fait entre les alvéoles et les capillaires sanguins. Donc pour bien respirer, il faut un échange entre les alvéoles pulmonaires et les capillaires au niveau de la membrane alvéolo-capillaire. Et cette pollution, souvent due à la poussière, elle gêne cet échange et par conséquent, elle amène une difficulté à respirer chez la population. En fait, pour parler un peu de facteurs favorisants de cette poussière-là qui est retentive sur l'organisme, c'est quand cette poussière, les particules qui la composent sont de grande taille. C'est aussi quand sa composition chimique elle est nocive, elle est plus accentuée ou elle est plus ressentie quand elle arrive chez des personnes que nous appelons les personnes sensibles, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà exposées à faire certaines maladies comme l'asthme, la BPCO, les bronchites. La population est vraiment très exposée, cible, c'est surtout les enfants. Parce que l'enfant, lui, tant qu'il n'a pas 12 ans, il n'a pas encore de poumons mûrs pour bien fonctionner. Donc si jamais il est en contact avec cette poussière, il va la ressentir plus que les autres. Les nouveau-nés, c'est la même chose. Il y a des gens qui exposent leurs enfants en se promenant avec eux dans le riz, en pleine poussière. Et aussi le veillard. Donc avec l'âge, l'immunité diminue. Et une fois en contact avec cette poussière, les personnes âgées peuvent ils vont sentir plus que les personnes qui ont un âge adulte. Quelles peuvent être les conséquences pour la population riveraine qui est exposée à cette poussière-là? Les conséquences sont très énormes. Donc toute population qui est exposée à cette poussière, elle doit savoir qu'elle peut faire plusieurs atteintes selon les organes. Comme je suis pneumologue, je vais commencer par les pathologies respiratoires. Sur le plan respiratoire, cette poussière, si elle est inhalée et elle est composée de grosses particules qui gênent la respiration, donc la population peut avoir comme pathologie toutes les allergies. Il y a les bronchites, il y a les alvéolites allergiques, il y a les pneumoconiose selon donc l'allergène, il y a la silicose, il y a l'exposition même à l'amiante si jamais ça se produit dans les zones là où on exploite, où on est exposé à l'amiante. Donc vous voyez sur le plan respiratoire, il y a plusieurs pathologies que cette poussière
peut entraîner si la population n'est pas protégée. Sur le plan cardiaque, ce sont les pathologies comme les artérites, comme les vascularites, même l'infarctus du myocarde par ischémie. Mais il faut dire aussi sur le plan général, le patient peut avoir des céphalées, il peut avoir de la confusion. Dans ce cas, quel est le traitement que vous préconisez pour les patients qui présentent des symptômes liés à Alors, cette en fait, exposition ça de poussière? c'est très simple à prendre en charge. Quand le patient est exposé à la poussière et qu'il manifeste une pathologie connue, c'est selon cette pathologie que le traitement se fait. Mais ils peuvent bel et bien l'éviter en portant des masques ou en évitant les endroits qui sont pollués de poussière. Reportage région à présent. L'écho de région nous conduit à la découverte de l'orchestre Guruma de Birnin Konni de la région de Tawa. L'orchestre a marqué à son époque un rôle important dans la distraction de la jeunesse. Comment ce groupe musical a-t-il été créé? Qu'est-ce qu'il a apporté à ses membres? Le président du groupe, Mahamadou Hangash du Rojeto, nous l'explique. Kune shakura na orchestra a nan cikin gundumar Birnin Kwanne muna iya musan me yasa kuka shiga sana'a. Tarihi ne mai tsawo mai a gurguje ina cewa ni orchestra ko in ce music abin da ya sani shiga music abu ne tun yarinta. Sifire ina sauraron music da dama kowane iri ina saurare mai amma ga lokacin gitar ita ke bani shawa. To gitar din nan an yi wani lokaci da na sai da karatu sai ni koma ina haya gitar. An yi lokacin ga inni ina aiki na katako in na samu $50 to ranar na san ina kwana da gitar wurin wani da ake cema wani wanmu ana ce mashi Adamu Pela. To sannu muna nan Allah ya sa Atim muna tare. Atim shi ko ma'abuciwa son waka ne sai muka haɗu da shi. To muna nan sai kuma akwai wani mai gidanmu wanda ake cema Adamu Lema. Shi ne wansu Sani Abusa suka fara yin super haske na Zandar. Ya zaka yayi group Madibi to shi ko sai yayi inisiyan mu kamar ya hada kanon mu sannu muna zuwa muna antarnama da ni da Atim da Araga da shi Adam Musa da Abdu Sina kaji wanda muka fara harakar music sannu muna yi ana dariyan mu dai ana ta bunganna ha aka kai muna hitowa gari ana kiran mu tun ana kiran mu ma babu kuɗi ha an kai ana kiran mu ana ba mu kuɗi muna yawan to sai aka yi jin daɗin mu na harko shine shi zamanto sanadiyan mu orchestra kamar yadda muke ji sauran jahohi mu ma nan Kwanni ayi muka samu wannan kawo wannan group din sannu muna ta yi ko lokacin muna MGC da ba mun kaɗan samu rashin jituwa da kuma sai muka komo nan karen mu nan hilin kane akwai wani gida gare mu da nan kaji muharin inda orchestra din ta kawo har muka zo firi dan gurum nyame firi dan gurum da aka yi na karshen nyamai tare da mu mun tahi da sunan group musical muka zo can muka shiga vraiment cikin wannan kwambala nan Salma mu dai bamu ci firi ba mai gurin mu dai a ganin mu ga mu dai mun hito lalle cikin Niger Kwanni ita ma tana da orchestra. Kun kai kamar da shekaru nawa kuna gudanar da wannan sana'a? Sai in ce tun wajen 99 zuwa yanzu 2025 kenan ka gani kusan shekara 26 nake gani. To wala. Yalla akwai wanda ya koya muku wannan sana'ar? Shine cewa da Adamu Lema baban mawaka. Duk wannan mawaki da zashi lalle Adamun nan shine a tushe. Sa'annan akwai Adam Fela shi ma ga lokacin shina yawo da gitar ɗitai shi yanayi ya sa bai zamana Kwanni ba ya koma Lome mai sauran kayayyakin nashi duka sai bar mu tare da shi Adamu Lema shi ya koya muna yin waƙoƙi composition yadda aka yi a haɗa waka da sauti da kuma yadda aka yi a kiɗa kayan kiɗi da waɗanga iri-iri su gitar su bateri da sauransu saboda shi deja ya yi. Eh bien oui, chers auditeurs, vous l'avez certainement compris, c'est l'heure du sport et notre chroniqueuse sportive Salamatou Kadri est avec nous dans ce studio. Bonjour Sali. Bonsoir Adam, bonsoir Alassane. Bonsoir Salamatou. Eh bien, parlons de la première journée du championnat national féminin de football. Le coup d'envoi du championnat national féminin a été donné au centre technique de la FENIFOOT à Niamey. Le match d'ouverture a opposé Guéry FC à la Garde nationale qui s'est imposé sur le score de 2-0.
Dans le même temps, la rencontre prévue entre l'Antarctique FC et Acha FC n'a pas pu se tenir parce que Acha n'a pas effectué le déplacement à Agadez. De son côté, la police a pris le dessus sur l'USGN dans un match spectaculaire remporté sur le score de 5-3. Enfin, les électriciennes ont partagé les points avec AS Fan après un match nul. Salamatou, coup de théâtre à quelques semaines du coup d'envoi. Le Maroc s'est désisté à l'organisation de la CAN féminine 2026. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, initialement prévue au Maroc, fait l'objet de rumeurs persistantes de changement d'hôte. À seulement 2 mois du lancement prévu du 17 mars, le Maroc se serait retiré, laissant l'Afrique du Sud reprendre le flambeau. Cette décision marocaine serait liée aux tensions autour de la finale de la CAN 2025 et aux sanctions envisagées par la CAF, notamment une amende de $250,000 et une possible suspension des Lions de l'Atlas. Dans ce contexte, l'Afrique du Sud apparaît comme une candidate idéale. Championne en titre et habituée des grands rendez-vous, elle offre une solution crédible. La CAF, pour l'heure, n'a pas communiqué officiellement. Pourtant, le tirage au sort avait déjà été effectué pour un tournoi au Maroc prévu du 17 mars au 3 avril. Avec 12 équipes qualifiées. Ces revirements de dernière minute illustrent les difficultés récurrentes de l'organisation des compétitions africaines. Instabilité politique, contraintes budgétaires et pression fédérale. Une situation qui risque de freiner le développement du football féminin alors que cette édition devait renforcer la visibilité des Lions de l'Atlas devant leur public. L'Afrique du Sud, fort de son expérience, pourrait transformer cette crise en opportunité et offre une CAN réussie. Mais la CAF doit rapidement clarifier la situation afin d'éviter un fiasco logistique. Aucune explication officielle n'a été fournie à ce stade. La CAF n'a publié aucun communiqué pour justifier ces revirements inattendus. C'est finalement la ministre des Sports sud-africaine qui a annoncé que l'Afrique du Sud accueillera la compétition, prenant ainsi le relais à la place du Maroc. Une information de dernière minute qui vient de nous arriver. Le porte-parole de la Fédération marocaine de football a démenti les rumeurs et que le Maroc maintient l'organisation de la CAN féminine. Et c'est tout pour la page sport de ce soir. Merci. Merci beaucoup Salamoto pour ces informations. Finalement, les Marocains vont maintenir l'organisation de la CAN. On l'espère. Oui. Place à présent à notre rubrique Loti, où les femmes du studio Kalangu s'intéressent à l'utilisation du henné traditionnel, longtemps intégré à la routine de beauté des femmes nigériennes, notamment pour la coloration des cheveux. Le henné est aujourd'hui de plus en plus délaissé au profit du tatouage communément appelé tchadien, qui gagne du terrain. Quelles sont les vertus du henné traditionnel? Rakia Arimi et Samira Rouafi nous en disent davantage. Mata adan gari balle ma aka gama da kwalliya da tsafta. Ka Salma dan Allah duba hannuwana yanda nayi kyau na sha lalle. Ke Munira me kike faɗi wai? Hannuwanki gani? Saboda ke masha Allah kuma zanen sun yi kyau amma wannan ya ɗau lokaci ana miki shi. Ai ko kaɗan wani lokaci kuma da lalle shashaf aka yi kawai minti 15 aka ɗauka ki hito da gidan kitso tsaf da ke an miki lallenki. Munira kenan inda ku kin san abubuwan da lallen gargajiya ke kumshe da shi da wannan bai baki sha'awa Munira. Haba ke ko wani irin abubuwa Salma banda bata lokaci ka bi dare kana kumsa lalle sai ka gaji ka wahala ko tun da safe in ka fara sai magaice ka hudda shine abubuwan ni da lallen gargajiya har abada bani iyawa. A banza ma lalle yana cikin al'adar mu na mu 'yan kasar Nijar. Ke tsaya bari mini wannan dogon bayani kawai bani labari in ji abubuwan da a ciki. Akwai abubuwa da yawa fannin gyaran jiki lallen al'ada yana gyara farcuna ma in farcunanki ba su da karfi kuma suna da munin gani kar ki tada hankalinki ki dama lallenki da vinegar ɗan kaɗan ki bar shi minti 5 sannan ki sa wa kafafuwanki da hannuwanki kar ki manta farcunanki kuma hallau kuma a faɗar masana yana da tasiri wajen yakar mummunan warin jiki cututtukan matancin mace da cututtukan zafin ƙafa. Kawai kina faɗin haka ne dan ke gan yatsuna sun ɗan kakkarye ko? Saya Munira ban ƙare ba in gashin kanki ya zama marar nauyi kuma bai yi kama
da komi ba kuma kina son samun mai kyau sosai kuma ki karfafa fitin gashin naki kawai ki hada shi. In hada me? Ki hada garin lallanki da dan ruwa kaɗan sai ki shahawa gashin kanki ki bar shi minti 20 sai ki wanke zaki ga kalar ta sake zai kuma dau watanni bai sake ba. Lallan ne kike wadin yake yin duk wannan abubuwa? To abun mamaki ma bai kare ba. To ga kunnuwa na ina saurari. A cikin kofin ruwa ƙara garin lalle bayan lokaci kaɗan ki shafa wa jikinki ki bar shi ya ɗau wani lokaci kaɗan sai ki wanke ya Allah zaki haskaka. Me? Ƙwarai kuwa kina samun haske mai tsafta mai walƙiya kuma mai cikakkiyar lafiyar halitta. Malamata na gamsu gaskiya dole ne in bawa 'yan mata wannan labari su ji shi. Dakata muni dakata bai ƙare ba. To wai shin akwai wani abu ne kuma da baki gaya min ba? Ƙwarai kuwa muni tsaya ma ki ji lalle yana da sirri aiki waraka. Waraka kuma? Kwarai kuwa. Inda gai zaka ji komi a duniyan nan. Ni na gaya miki wannan. A gaskiya ni ban yarda ba fa. Kawai yanzu ɗoka ta kike wata marshiya hankali haba dai. Ko kaɗan yar uwa. Garin lalle yana da tasiri sosai akan onewa, kumburi da kumburin ciki idan kuma kina da ciwon kai. Shaki kamshin turaren furannin lalle sai faf ciwon kai ya tahi. Ko ta yaya ba zan iya ma zana miki dukkan tasirin lalle ba. Menene idanu da kike zago mini fa? Haba, bai in kalle ki mana ina mamaki duk abin da kike gaya min ne bisa kan wannan lallen gargajiya. Na manta lokacin da kika sanya busassun ganyen lalle a cikin rigunanki, sabro ma ba ya zau inda kike ba. Yanzu gaskiya na samu kwakwaran dalilin da zai sa ni dar malalle. Banda haka kuma ba shi da matsa da. Kin san mi Salma, ni wallahi gaskiya sai kin biya ni duk kudaden da na kashe wurin zuwa wannan kumshin cadiyan in. Ni na kai ki? Kin san da duka wannan abubuwan baki gaya mini su ba sai yanzu? Ba damuwa. Amma idan mijinki ya gamsu ya yaba darajarki zaki bani ninkin biyu abin da zan baki. Ni yanzu ki in mota ta kawai nake nema daga nan zan je wurin lallan nan. Ya baki kilan mota hala. Mana. To kaji, sha yanzu magani yanzu kenan. Ai babu bata lokaci cikin wannan yanayi. To abokora. Na gode kwarai Salma. Ki kasance da kyau a sakaukar hanya wannan sai lallan gargajiya. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci mesdames pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, Alassane Abdou et moi-même, Sari Wadam. La technique a été assurée par Seyni Saka et la supervision par Adama Dawaki Filengi. Rendez-vous demain avec un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou.